c'est faire preuve de religion que de fuir les troubles, fitna. D'après Abu Saïd el-Khodri, le prophète a dit, « À l'évidence, il n'y a pas de meilleur comportement pour un musulman possédant un troupeau que celui de le mener paître sur les sommets des montagnes, dans des zones arrosées par la pluie. Il s'éloigne, ainsi avec sa religion de la fitna. » Le prophète est plus apte à connaître Dieu que les autres êtres humains. De ces paroles du prophète, je possède plus que vous la connaissance de Dieu. La notion du bien et du mal est perçue par le cœur, la conscience, conformément à ces paroles de Dieu. Dieu ne vous demandera pas compte des serments faits inconsidérément, mais il vous punira pour ce que vos cœurs auront accompli. Coran 2225. De la crainte de Dieu. Aïcha a dit, lorsque l'envoyé de Dieu commandait quelque chose aux croyants, il ne le faisait que dans la mesure où ceux-ci pouvaient se conformer à ses instructions. Un jour, ils lui dirent, « Ô envoyé de Dieu, ta situation et la nôtre ne sont pas identiques, car tes fautes passées et à venir ont été déjà pardonnées par Dieu. » Le prophète entra dans une colère telle qu'elle transparut à travers son visage. « Je suis celui de vous qui craint Dieu et qui le connaît le plus, » répondit-il. De la prééminence des hommes de foi en raison de leurs œuvres. D'après Abu Saïd el-Khodri, l'envoyé de Dieu a dit, « Les méritants iront au paradis et les réprouvés en enfer. » Puis Dieu dira, « Retirez de l'enfer ceux qui ont l'équivalent d'un grain de moutarde de foi dans le cœur. On les fera sortir de la géhenne, déjà carbonisée, et on les précipitera dans le fleuve de la vie. Alors, ils renaîtront comme le pourpier qui croît au bord du cours d'eau. N'avez-vous pas vu ces fleurs jaunes s'épanouir parmi ces enchevêtrements? » De la religion vue en rêve. Selon Abu Saïd el-Khodri, le prophète a dit, « Pendant mon sommeil, je vis passer devant moi des gens vêtus de koumou, chemise. Pour les uns, le camis descendait jusqu'aux reins, chez d'autres, l'habit était plus court. Puis, ce fut le tour de Omar ben el-Khattab, traînant sa chemise jusqu'au sol. « Ô envoyé de Dieu, que signifie ce vêtement ?» demanda Théon au prophète. « Il s'agit de la religion, répondit-il. La pudeur fait partie de la foi. » D'après Abdallah ben Omar, un jour, l'envoyé de Dieu vint à passer devant un ansar qui réprimandait son frère en raison de sa pudeur ou de sa réserve. « Laisse-le, dit le prophète, la pudeur fait partie de la foi. » La conversion des idolâtres. De ces paroles de Dieu. S'ils, les idolâtres, se convertissent, s'ils s'acquittent de la prière, et paient la zakat, la dîme, laissez-les en paix. Coran 9.5. Le sang et les biens de ceux qui embrassent l'islam. D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu a dit, « J'ai pour ordre de lutter contre les gens polythéistes, jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, qu'ils pratiquent la prière et paient la zakat. Lorsqu'ils s'exécuteront, leur sang et leurs biens seront respectés, à moins que l'islam n'en décide autrement, et ils ne seront redevables de leur compte qu'envers Dieu. » De ceux qui disent que la foi est constituée d'œuvres, puis de ceux qui disent que la foi est constituée d'œuvres, puis en se basant sur les paroles de Dieu, suivantes, « Voici le paradis qui vous sera donné en héritage pour prix de vos actions sur terre. » Coran 43.72. Certains savants pensent que dans ces versets, « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. » Coran 15.92 à 93, la mention « ce qu'ils faisaient » signifie la profession de foi, Shahada, il n'y a d'autre divinité que Dieu. De ces autres paroles de Dieu, c'est pour mériter pareille récompense, le paradis, que les pratiquants accomplissent leurs œuvres. Coran 37.60. Les œuvres et la foi. D'après Abu Huraïra, on demanda à l'envoyé de Dieu quelle était l'œuvre la plus louable. Il répondit, la foi en Dieu et en son prophète. Et après, la guerre sainte au service de Dieu, ajouta-t-il. Et encore, un pèlerinage accompli avec piété, conclut-il. Quand la conversion, l'islam n'est pas véritable ou qu'on l'a adopté pour obtenir la paix ou par peur de la mort. De ces paroles de Dieu, les Bédouins disent, nous croyons. Réponds-leur, vous ne croyez pas. Dites plutôt, nous faisons acte de soumission à l'islam,
car la foi n'est pas entrée dans vos cœurs. Coran 49.14. Lorsque l'islam est véritable, il doit être conforme aux paroles de Dieu suivantes. La religion véritable pour Dieu est l'islam. Coran 3.19. Et encore, le culte de celui qui recherche une autre religion en dehors de l'islam ne sera pas agréé. Coran 3.85. Saad ben Abu Waqar raconte qu'il se trouvait assis auprès du prophète lorsqu'un jour celui-ci accorda quelques présents à un groupe de personnes. Comme l'envoyé de Dieu avait omis de donner à celui qui me semblait le plus méritant, je lui dis, « Envoyé de Dieu, pourquoi délaisses-tu un tel que je considère par Dieu comme un croyant ?» Il me répondit, « Ouin, musulman. » Je me tus momentanément, mais ne pouvant me retenir, je demandai à nouveau, « Prophète, pourquoi négliges-tu un tel? Par Dieu, pour moi c'est un vrai croyant. » Un musulman, rectifia le prophète. Je marquai encore un silence, et comme j'étais sûr de mon jugement, je revins à la charge une nouvelle fois. « Ossadé, me dit-il alors, si je donne à certains, dont on cherche à gagner le cœur, tandis que j'aime d'autres, c'est de peur que Dieu ne destine les premiers à l'enfer. Le salut est une vertu de l'islam. Ammar a dit, 3 qualités qui, lorsqu'elles existent chez une même personne, constituent la foi complète. Ce sont l'obligation d'être juste, de dispenser le salut à tous les croyants, de subvenir aux besoins des démunis alors même qu'on est dans la pauvreté. L'ingratitude à l'encontre du mari. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, « J'ai vu l'enfer en rêve, il était peuplé en majorité de femmes ingrates. Est-ce que ces femmes se sont montrées ingrates à l'égard de Dieu ?» Lui demanda-on. « Non, elles l'étaient vis-à-vis de leur mari, » répondit le prophète, en méconnaissant les faveurs dont elles avaient été comblées. Lorsque durant votre vie vous avez exaucé une femme et qu'à l'occasion elle découvre en vous le moindre prétexte, elle vous dira, « Je n'ai jamais vu aucun bienfait de ta part. »